Les BRIC à un tournant crucial, entre inclusion et efficacité. Les BRIC sont sans doute devenus le groupe le plus dynamique sur la scène internationale, grâce à leur expansion centrale et à l'intérêt croissant manifesté par de nombreuses économies en développement pour rejoindre cette plateforme. Cependant, bien que l'attrait croissant des BRIC dans le Sud global soit une évolution bienvenue, des questions se posent de plus en plus quant à la manière de combiner cette inclusivité accrue avec une efficacité renforcée. L'une des préoccupations principales des experts est que l'augmentation du nombre de membres pourrait compliquer l'obtention de consensus au sein du groupe. Alors que la transition vers une plus grande inclusivité semble inévitable, l'un des défis majeurs de l'évolution des BRIC réside dans la nécessité de combiner cette tendance avec une efficacité accrue dans leurs opérations. Dans cette quête d'un équilibre entre inclusion et efficacité, la Chine joue un rôle clé. En effet, elle a initié en 2017 le modèle de coopération, BRIC+, qui a suscité une vague de candidatures d'économies en développement désireuses de rejoindre la famille des BRIC. Bien que la Chine ait contribué de manière décisive à rendre l'évolution des BRIC plus inclusive, il est maintenant crucial de mettre l'accent sur des initiatives visant à renforcer leur efficacité. Cela implique une plus grande priorité accordée à la coopération économique entre les économies BRIC+, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement. Une autre dimension consisterait à atteindre une échelle plus grande tout en mettant l'accent sur une coopération économique pragmatique. Une voie possible serait la création d'une ceinture de partenariat BRIC+, pour intégrer les arrangements régionaux auxquels participent les économies principales des BRIC. Cela permettrait une expansion significative du cercle de partenariat des BRIC via les partenaires régionaux des économies principales du groupe. Encore plus important, cela créerait une plateforme pour la libéralisation du commerce entre les économies BRIC+, dont la politique commerciale est de plus en plus déterminée par leurs blocs d'intégration régionaux. Cette co-intégration des blocs régionaux dirigés par les économies principales des BRIC pourrait également ouvrir la voie à une coopération renforcée entre les institutions de développement régionales et multilatérales, telles que la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la Banque eurasiatique de développement, et d'autres banques du Sud global, pour cofinancer des projets prioritaires dans les pays en développement. Cette coopération entre institutions de développement pourrait être coordonnée par la nouvelle Banque de développement, NBD, des BRIC, qui joue un rôle de plus en plus actif dans les plateformes économiques et d'investissement mondial. Dans cette optique, une autre façon de combiner inclusivité et efficacité serait d'élargir le membership de la NBD pour inclure les partenaires régionaux des membres principaux des BRIC. Cela élargirait les opportunités pour des projets de connectivité et renforcerait les bases de l'intégration régionale dans le Sud global. Par ailleurs, il serait envisageable de renforcer les capacités de l'accord de réserve contingent des BRIC. Offrir à cet instrument des moyens de soutien aux économies BRIC+ élargirait significativement l'attrait du groupe pour le monde en développement et permettrait de répondre aux déséquilibres macroéconomiques des pays en développement. Plus généralement, trouver un équilibre entre efficacité et inclusion exige de limiter l'expansion du noyau des BRIC à court terme, tout en permettant une gamme plus large de partenariats et de modalités de coopération économique au sein du format BRIC+. L'expansion du noyau devrait rester une option ouverte aux économies de la ceinture de partenariat, des BRIC qui démontrent des avancées en matière de coopération économique avec leurs partenaires du cercle BRIC+ et qui adhèrent aux valeurs fondamentales énoncées par le bloc dans sa stratégie d'expansion. Dans l'ensemble, une priorité accrue sur des initiatives économiques concrètes, telles qu'une feuille de route pour la libéralisation du commerce, dans l'évolution des BRIC, plutôt qu'un accent excessif sur l'expansion du noyau, permettrait de réorienter les priorités des BRIC vers un plus grand pragmatisme et une efficacité économique renforcée. Enfin, dans sa quête d'efficacité et d'influence, les BRIC doivent viser des initiatives globales pour relever certains des défis les plus urgents auxquels la communauté internationale est confrontée aujourd'hui. En matière de commerce international, les BRIC pourraient prendre l'initiative de lancer un nouveau cycle mondial de négociations à l'Organisation mondiale du commerce, ce qui n'a pas été fait depuis des décennies. Dans le domaine du système monétaire international, le groupe pourrait présenter une vision d'un cadre plus efficace et stable qui relie les ressources et capacités des arrangements de financement régionaux aux banques de développement régionales aux institutions financières mondiales telles que le FMI et la Banque mondiale. En fin de compte, en combinant efficacité et inclusion, la plateforme BRIC+ offre aux pays du Sud global une opportunité de contribuer concrètement à l'amélioration de l'économie mondiale.